Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens mon Père, mes sœurs et frères bien-aimés, en ce 20e dimanche en temps ordinaire, nous sommes rassemblés pour écouter la parole vivante de notre Seigneur. Aujourd'hui, Jésus nous dit: je suis venu apporter un feu sur la terre. Ce feu, c'est l'amour de Dieu, la vérité qui éclaire et qui transforme nos vies. Notre joie est double en ce jour, car nous célébrons aussi les 38 ans du service fidèle de la Croix-Cœur de Saint-Martin. Depuis près de 4 décennies, leur foi porte notre prière, soutiennent notre louange et nourrissent notre foi. Entrons dans cette célébration avec reconnaissance et ferveur, en laissant le feu de l'Esprit brûler en nous et en unissant nos voix et nos cœurs à ceux et celles qui sont persécutés, qui ont besoin de l'amour de Dieu. Reconnaissons humblement nos infidélités et ouvrons grand nos cœurs pour accueillir le pardon de Dieu à travers l'aspersion. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de venir en cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que la
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ, notre Seigneur.
ont jeté Jérémie dans cette terre, mais qui a ça. Petit roi. En côté, parole ça dans les prophètes Jérémie, dans le chapitre 38, prend le verset 4 à 6, et puis verset 8 à 10. Et quand Jérémie était dans la prison, chef qui te mettait là, a dit roi Sédécias comme ça. C'est pour nous trouver net ça, parce que, à parole la dit, l'a découragé les soldats dans la ville là, ensemble avec tout le peuple là. C'est pas bien le peuple là, l'a cherché. C'est mal plutôt livré pour lui. Roi Sédécias répond, lui dit, c'est non même nous lui. Pas besoin de dire nous rien encore. C'est comme ça, il y a le grand Jérémie, il y a la guerre dans la citerne Melchia, petit roi qui était dans la cour prison même. Si avec un code, il y a descendu dans notre citerne là. Pas de l'eau dans le roi, il était plein là. Comme ça, Jérémie enfoncé dans la boue. Mais Ebel-Melech, mon pays d'Éthiopie, qui t'a travaillé dans le palais, vient comme ça. La côté roi, qui était chita dans le portail Benjamin, lui dit, mon roi, vous connaissez ça vous fait prophète Jérémie pas bon? Il a jeté dans la citerne, il pourra mourir là-dedans. Les rois, après ça, lui dit Ebel-Melech comme ça. Prend 3 hommes avec et puis à retirer le prophète là dans tout roi avant de mourir. Parole grand-mère. C'est un coup sans silence. Nous devons laguer toute bagaille qui t'a fait nous ralentir. Que mes genoux fixés sur Jésus, qui t'est porté croix avec l'amour pour nous. Les nous prenons exemple, même avec l'exemple chrétien qui était devant nous, ça encourage nous pour nous continuer malgré les difficultés et pour nous laguer dans le temps tentation. En écoutant parole ça, dans le livre Lettre Hébreu, chapitre 12, verset 1 à 4. Oui, action, nous développons avec un paquet de foule qui te croit dans bon Dieu, qui te servi Jésus témoin. Nous devons faire même chose à qui pour nous débarrasser de tout ça qui fait nous tourner. Tout d'abord, avec le péché qui m'a réveillé nous. Comme ça, nous sommes capables de courir sans nous pas faiblir.
dans la route difficile qui paraît pour nous. C'est pour nous fixer genoux sur Jésus, qui source la foi de nous. Et puis qui fait une correcte net. Lui-même, en guise cœur content, il était offert l'âme. Il était supporté à la croix. Il était méprisé pour rendre quitter la dent. Mais Kounia, il chita à droite fauteuil bon Dieu. La gouvernait ensemble avec lui. Songez s'il a supporté contrariété, péché, il mettait sur route lui, pour ne pas quitter découragement, craser nous. Gardez-nous, nous pouvons résister juste ensemble, dans la bataille, nous avons mené contre le péché. Parole, grand éclat. Merci, mon Dieu, merci. Les ça, Jésus qui baptise c'est dit fait pour une poter sous terre. C'est parti content, on t'a content, si il t'a fait une planète. Il est pour me recevoir un bain. Et c'est parti souffrir, m'a souffrir. Pour moi, ça pour arriver. Nous comprenons ce qu'est posé, moi, je vais mettre sous terre. Eh bien, on dit non. C'est plutôt division. Réellement vrai. Depuis coulier. 5 personnes dans la même famille à vivre dans des accords. 3 contre 2, et puis 2 contre 3. Il y a vivre divisé. Papa contre petit garçon. Petit garçon contre papa. Maman contre petite fille. Petite fille contre maman. Belle-mère contre belle-fille. Belle-fille contre belle-mère. On nous continue à chanter, on nous fait louange à compliment pour vos paroles, le grand maître.
grand-père Sergo Chéri, qui veut de la paroisse, chers confrères, chers choristes, chers et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous vivons un moment unique dans notre communauté. Non seulement nous recevons la parole du Seigneur pour ce 20e dimanche en du temps ordinaire, mais nous faisons aussi mémoire et d'action de grâce pour 38 années de service fidèle de la chorale Cœur de Saint-Martin. Cela veut dire que depuis 1987, presque chaque dimanche, à travers les fêtes, les temps ordinaires, les temps forts de l'année liturgique, cette chorale a prêté sa voix pour conduire notre prière en élevant nos cœurs vers Dieu. En ce 20e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous parle avec force et éclaire la mission de notre communauté et de notre chorale. Dans la première lecture, tirée du livre de Jérémie, nous voyons le prophète Jérémie persécuté pour avoir annoncé la vérité de Dieu. Jeté dans une citerne, il reste fidèle à sa mission. Et Dieu suscite un secours pour le sauver. Cela nous rappelle que servir le Seigneur n'est pas toujours facile, mais qu'il ne nous abandonne jamais. Oui, sœurs et frères bien-aimés, comme Jérémie, nous avons su garder notre engagement même dans les moments difficiles, sachant que Dieu veille sur ceux qui le servent avec fidélité. Le psaume 39 proclame: il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Ce chant nouveau est celui de la confiance et de l'action de grâce. Depuis 38 ans, la chorale 11 heures prête sa voix à ce chant et dans l'assemblée à exprimer sa foi et sa louange. La lettre aux Hébreux nous exhorte à courir avec endurance, les yeux fixés sur Jésus. Servir dans une chorale demande cette endurance, répétition, effort et disponibilité, et parfois au prix des sacrifices personnels. Mais la joie de servir Dieu surpasse toutes les fatigues. Dans l'Évangile, Jésus dit: je suis venu apporter un feu sur la terre. Ce feu, c'est la passion de Dieu, l'Esprit Saint qui enflamme les cœurs. La chorale, par sa mission, entretient ce feu dans notre communauté, en réchauffant les âmes par la beauté de la louange et en éclairant nos célébrations. Je suis venu apporter un feu sur la terre, nous dit Jésus. Ce feu, ce n'est pas un feu destructeur, mais le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'amour divin, le feu de la vérité qui purifie et qui éclaire. Quand ce feu brûle en nous, il ne nous laisse pas indifférents. Il nous pousse à vivre autrement, à aimer de l'amour plus grand, à témoigner avec courage. Sœurs et frères, bien-aimés, chers choristes, depuis 38 ans, vous êtes, à votre manière, les porteurs de ce feu. Par vos chants, vous avez réchauffé des cœurs refroidis. Par l'amour de vos voix, vous avez été un signe d'unité. Par votre persévérance, vous avez rappelé que servir Dieu
est une œuvre de fidélité. Vous êtes comme des braises qui, chaque dimanche, entretiennent le feu dans notre assemblée. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous compare aujourd'hui à des coureurs dans un stade. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Servir dans une chorale, ce n'est pas une course rapide, c'est un marathon. Cela demande régularité, discipline, sacrifice. Combien de fois avez-vous répété pendant des heures pour un chant de 3 minutes? Combien de fois avez-vous laissé un confort personnel pour être présent à la messe, pour accompagner une célébration, pour soutenir une famille en deuil ou en joie? Cette endurance n'est pas une simple performance musicale, elle est spirituelle. Vous ne chantez pas pour être applaudi, mais pour que Dieu soit glorifié. Vous ne courez pas pour la médaille des hommes, des femmes, mais pour la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 1 Pierre 5, verset 4. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Ce chant nouveau n'est pas seulement une mélodie inédite, c'est la nouveauté du cœur qui se laisse renouveler par Dieu. Chaque fois que vous chantez, Dieu vous confie une mission, traduire en son la joie de l'Évangile, mais aussi parfois la supplication et la douceur de son peuple. Vous chantez, vos chants deviennent prières pour ceux qui n'arrivent pas à prier, espérance pour ceux qui désespèrent, action de grâce pour ceux qui ont reçu une bénédiction. 38 ans, un héritage, une responsabilité. 38 ans, c'est presque 2 générations. Cela veut dire que certains de ceux qui chantent aujourd'hui n'étaient même pas nés quand la chorale a commencé. Cela veut dire aussi que plusieurs ont passé une bonne partie de leur vie à servir dans cette chorale. Cet anniversaire est une action de grâce, mais aussi une responsabilité. Oui, sœurs et frères, servir dans une chorale, ce n'est pas une course rapide. C'est Dieu qui vient à la rencontre de ceux et celles qu'il aime en vérité. Oui, sœurs et frères, cette endurance n'est pas une simple performance, mais Dieu, il est présent. Il est là au milieu de nous. Il nous accompagne. Il nous donne la force. Il nous donne de l'énergie pour annoncer sa parole. La tentation après tant d'années serait de se dire on a fait notre part. Mais Jésus nous rappelle aujourd'hui que le feu doit continuer à brûler, même à se répandre. Quel est ce feu que nous devons répandre? C'est le feu de l'amour, d'espérance, de solidarité, d'unité, de justice, de compassion, de bienveillance et de paix. Nous pouvons nous poser cette question: quel est ce feu dont Jésus parle? On se souvient du buisson ardent par lequel Dieu a parlé à Moïse. On se souvient du feu d'orage qui accompagnait la réception des 10 paroles sur le Sinaï. Le feu signifie le jugement de Dieu qui consume le mal et purifie la vie. Pour l'évangéliste Luc, le feu est celui de la Pentecôte. Et on se souvient du prophète Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, et il vient celui qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera dans l'esprit et le feu. Choisir le Christ, sœurs et frères, implique des ruptures, des incompréhensions, y compris au sein de nos proches et parfois de notre famille. Choisir le Christ, c'est manifester la présence ici et maintenant du royaume de Dieu.
c'est vivre en témoin de ce royaume. C'est ainsi que Jésus a vécu. Et l'Évangile nous le rappelle avec force. Son désir ardent, c'est que son feu d'amour soit allumé en chaque cœur. Car si vous êtes des amis du Christ, comme l'écrit François Auriac, plusieurs se réchaufferont à ce feu, prendront le part dans cette lumière. Mais les jours où vous ne brûlez pas d'amour, beaucoup d'autres mourront de ce froid. Il ne fait jamais nuit, là où le feu de l'amour est répandu, présent. Sœurs et frères, chers choristes, voici mon exhortation. Ravivez sans cesse votre feu intérieur. Priez avant de chanter. Laissez chaque parole des chants toucher votre cœur. Cherchez l'excellence en musical, non pas pour la perfection technique seule, mais pour mieux servir Dieu. Soyez missionnaires de votre chant, que vos voix ne s'arrêtent pas à l'église, mais portent la paix, la joie et la vérité dans vos familles et dans la société. Formez la relève, transmettez aux plus jeunes non seulement la musique, mais l'esprit de service qui vous anime. Sœurs et frères, aujourd'hui, comme notre communauté, nous voulons dire merci. Merci pour les 38 années de fidélité. Merci pour avoir allumé et entretenu le feu de la louange. Merci pour avoir couru avec endurance, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, je dis à nous de rencontrer grand-mère là. Grand-mère là qui dit nous, il porte un feu dans le temps nous. Et le feu ça, ce n'est pas un feu qui vous brûle nous, mais c'est un feu qui vous bat nous force, qui vous bat nous endurance, qui vous bat nous énergie pour nous capables d'annoncer l'évangile là. Et feu ça, le côté c'est un feu d'amour, c'est un feu qui bat nous énergie, c'est un feu qui bat nous en pile intelligence pour nous capables de chercher grand-mère là. Dans le 20e dimanche ça, parole, mon Dieu a invité nous comme prophète en Jérémie pour nous pas décourager devant difficultés, devant épreuves, pour nous pas quitter problème la vie pour t'énaler. Au contraire, pour nous quitter parole, mon Dieu, lui prend cher dans la vie nous. Et la lettre aux Hébreux a encouragé nous pour nous capables de la foi dans mon Dieu, pour nous vivre avec endurance. Même Jean dimanche passé, il a dit nous, les représentants de la foi, il a parlé nous de Abraham, de Isaac, de Jacob. Et même Jean aujourd'hui a demandé nous, si nous voulons la foi solide, il faut nous quitter la vie, nous, yeux nous, fixés sur Jésus. C'est Jésus ça qui vient nous porter cœur content. C'est Jésus ça qui vient nous porter la paix. C'est Jésus ça qui vient nous porter la joie dans la vie nous. Et si nous quittons découragement envahir nous, nous ne sommes pas capables d'annoncer règne délivrance là. Oui, c'est avec frère pour nous vivre un moment ça, nous avons besoin d'une relation d'amitié avec mon Dieu. Feu d'amour ça, feu ça qui éclaire nous, feu ça qui a purifié nous. Nous avons besoin de prendre temps pour nous chercher mon Dieu. Et si nous cherchons mon Dieu, la capable de demeurer dans la vie nous. Si nous prenons temps pour nous lire parole mon Dieu, la capable de demeurer dans la vie nous, la capable de nous force, la capable de nous courage. Et pour nous vivre un moment d'intimité ça, nous avons besoin de rencontrer mon Dieu. Et comment nous sommes capables de rencontrer mon Dieu? C'est l'heure nous quitter parole qui prend cher dans la vie nous. C'est là nous quitter parole qui aider nous tout l'autre monde pour leur vivre pour la taille nous bien en famille nous. Et tout le monde est capable de faire ça dans le visage nous. Feu d'amour ça, feu bienveillance ça, feu compassion ça dans la vie nous. Et le 20e dimanche là, la vérité moi-même ou même nous chaque là, pour nous donner l'autre regard souffrir avec ce nous. L'autre regard ça qui permet de nous comprendre que nous tous nous sommes petits bon Dieu. Et bon Dieu lui-même est venu pour sauver nous par notre Jésus-Christ. Jésus vient nous montrer nous comment pour nous remettre. Jésus vient nous montrer nous comment pour nous soutenir l'autre. Il vient nous montrer nous comment pour nous accompagner l'autre.
mais en plus fois, moi-même ou même l'autre là, nous pas quitter parole ça, traverser nous. Nous pas quitter parole ça, entrer dans son cœur nous. Et pour parole ça entrer dans son cœur nous besoin pour nous remettre. Nous besoin pour quitter parole pour Dieu apprendre nous remettre. Et pas gain mettre mot que remettre. Et c'est ça nous joignent dans la Bible là. Et toute la Bible là, il est résumé à un seul mot. Dieu est amour. Et c'est ça que Dieu demande pour nous remettre l'autre. Et feu ça le côté là, c'est pas un feu cap détruit. C'est pas un feu cap ratiboisé, mais c'est un feu d'amour qui a allumé notre cœur, qui a permis de nous rencontrer l'autre là, qui a permis de nous remettre l'autre là, qui a permis de nous accompagner l'autre là dans le problème, dans la difficulté. Dans le feu de l'Esprit Saint, sœurs et frères, le Seigneur, il nous appelle. Il nous appelle à être avec lui. Il nous appelle à demeurer avec lui, à vivre de son amour. Dans le feu de l'Esprit, de notre baptême, de notre confirmation, sœurs et frères, soyons de ceux et celles qui allument ici et là de contre-feux de justice et de réconciliation. Là où le feu de l'injustice et de l'intolérance s'en détruisent, que le Seigneur, maître du chant et de l'harmonie, vous bénisse et vous garde, et que le feu qu'il a mis en vous continue de brûler jusqu'au jour où nous chanterons tous ensemble dans la grande chorale du ciel le cantique éternel de l'agneau. Joyeux 38e à la chorale chœur de Saint-Martin et bonne suite à vous et à chacun. Amen. Amen. Sœurs et frères, levons-nous et confessons la foi de l'Église. Je crois, je dis, le Père, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la mère de Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, confiant dans l'amour du Seigneur qui met dans le cœur le feu de son esprit, présentons-lui nos prières en ce jour où nous faisons mémoire des 38 années du service de la voiture de Saint-Martin qui nous sont voix à leur chant pour chanter Dieu en faveur de l'Église, du monde, des malades et de notre communauté. Après chaque intention, nous chantons. Aide-les, Seigneur, dans leur mission afin qu'ils continuent de faire glorifier ton nom partout où ils passent. Prions le Seigneur.
la prière remettre pour toute autorité dans le monde ça, et spécialement autorité pays nous, Haïti. De jour en jour, bagaille vient plus difficile, Seigneur. Parlez dans le cœur, faire prendre conscience de l'état pays, de nous-mêmes qui ne pouvons pas vivre bien dans notre propre pays. Bagaille dit en pile. Nous arrivons dans un moment où nous ne sommes pas capables de toucher le grand-mère. Comme ça, il va apporter un changement global pour nous, au pays. En nous, la prière. Nous te prions pour tous ceux et celles qui souffrent, que ce soit dans leur cœur, leur corps ou dans leur âme. Apaise leur souffrance, Seigneur. Donne-leur l'espérance qu'un jour, ils verront des jours meilleurs. Prions le Seigneur. Papa, la prière pour l'oral cœur de ce matin, qu'a fêté 38 l'année depuis à chanter pour gloire, et groupe mime paroisse noire qui gagne l'année depuis à travail pour. Papa, continuez bénir, faites pas jamais décourager dans le bel travail ça. En nous, la prière. Côté c'est l'amour à bonheur qui a bougeonné dans nous. Nous avons demandé au Seigneur, aidez-nous toujours penser dans le même amour pour l'autre ça, tout côté nous passer, pour nous pas jamais suspendre, faire l'honneur. En nous, la prière. Faisons monter à Dieu toutes nos intentions de prière. Dieu notre Père, toi qui mets dans la bouche de ton peuple un chant nouveau, reçois nos prières et nos actions de grâce. Fais de nous, comme Jésus ton Fils, des porteurs de ton feu et des témoins joyeux de l'Évangile. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
prier, sœurs et frères, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit Saint, tu as voulu réunir auprès de toi des enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et homme de Dieu. Viens, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le vin de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque, Max Leroy, et tous les évêques, spécialement les évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince, Monseigneur Sander et Monseigneur Ismic, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et toutes celles qui se confient à nos heures de prière, nous aimerons ta bonté sur la chorale Cœur de Saint-Martin qui aujourd'hui célèbre leur 38 années d'existence. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous puissions à l'orange de ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Pour lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire pour les siècles des siècles.
son amour, ce feu d'amour, ce feu qui éclaire, qui purifie. Avec confiance, tournons-nous vers le maître de la vie en l'appelant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais tu seulement tes paroles, je suis guéri.
nous as unis au Christ, et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. fêter, ça fait 38 ans, pas 38 jours. Si nous disons bonne fête, il faut nous sentir, nous dire bonne fête. Révérend Père Bruce Wilford, célébrant principal. Révérend Père Pierre Servo-Chéry, curé de la paroisse. Révérend Père Pascal. Révérend Père Mick. Diacre Gali et Franklin. Abbé de Mersan. Chers fidèles, chers membres des services audiovisuels, les servants de messe, les ministres eucharistiques, distingués invités, chers amis, chers membres de la chorale Cœur de Saint-Martin. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui en tant que membre du comité de CSM pour vous remercier du fond du cœur d'avoir répondu présent à cette célébration si particulière. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour Béatrice Salon, Lucie Milor et Yvelaine Eliassin, trois voix du cœur de Saint-Martin qui se sont éteintes, mais dont l'écho résonne encore dans nos cœurs. Prenons ensemble quelques instants de silence en leur mémoire. Que leur âme repose en paix. 15 août 1987, 15 août 2025, voilà 38 années qu'a commencé cette belle aventure musicale et spirituelle.
Au fil des années, notre chorale a traversé des joies, des épreuves et parfois même des tempêtes. À certains moments, elle a failli s'éteindre, mais par la grâce de Dieu, par la force des membres et par l'amour du chant sacré, elle est restée debout, fière, vivante et unie. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire, nous célébrons aussi une victoire, celle de la persévérance. Permettez-moi d'exprimer nos plus sincères remerciements au révérend Père 12 Wilford, célébrant principal de cette messe d'action de grâce, pour la profondeur spirituelle de sa prédication et pour la chaleur de sa présence. Merci Père d'avoir touché nos cœurs par vos paroles inspirantes. Au curé de la paroisse, le révérend Père Pierre Serpochéry, qui nous a accueillis avec une grande générosité et a ouvert les portes de cette église, car le sacré et chaleureux pour notre célébration. Recevez, Père, toute notre gratitude. À tous les membres de la chorale Cœur de Saint-Martin, anciens et actuels, merci pour votre temps, vos voix, mais surtout votre cœur. Vous portez une mission noble, chantez la foi, l'unité et l'espérance. Chaque note que vous élevez est une prière, chaque harmonie une lumière. Restez forts, unis et fidèles à votre engagement. Que votre passion dépasse les obstacles. La chorale est vivante, rayonnante, parce que vous l'êtes. Continuez à chanter avec foi, avec cœur et avec amour. À notre chère marraine, recevez notre gratitude infinie. Votre rôle dépasse un titre honorifique. Vous êtes une source d'engagement, de force et de bienveillance. Merci d'avoir toujours cru en nous, même dans les moments les plus sombres. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble le retour pour tout ce que vous représentez pour nous. À tous les chorales et les groupes invités, merci d'avoir prêté nos voix à cette symphonie de foi et de fraternité. Par votre présence, vous avez élevé cette célébration au-delà des mots, en y insufflant grâce, beauté et communion. Que la mélodie qui nous a unis aujourd'hui résonne encore longtemps dans nos cœurs. À notre maestro Wilgens Bertini, merci pour votre patience, votre passion et votre dévouement sans faille. Grâce à vous, nos voix s'élèvent à l'unisson et notre chorale grandit non seulement en talent, mais aussi en esprit. Que Dieu continue de vous inspirer et de vous fortifier dans cette mission si précieuse. Enfin, merci à vous tous, prêtres, fidèles, amis et bienfaiteurs. Votre présence et votre soutien depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui sont un véritable cadeau. Radio Téléguinée, merci. Que ce 38e anniversaire soit un nouveau départ, rempli de chants, d'amour, de lumière et de foi renouvelée. Vive la chorale Cœur de Saint-Martin. Que Dieu bénisse chacun de ses membres, qu'il bénisse toute l'assemblée ici présente et qu'il bénisse notre chère Haïti. Servir Dieu et être au service des autres. Servir Dieu et être au service des autres. Servir Dieu et être au service des autres. Merci. Curé de la paroisse, révérend Père Serpochéry, célébrant principal, révérend Père 12 Wilford, les co-célébrants Père Pascal Louancourt et Père Mike Valère, et aussi les diacres Gali Saint-Jean et Paulson Franklin, chères mimeuses, membres de la chorale, chers parents, frères et sœurs, je vous dis bonjour. C'est avec un cœur rempli de joie et de gratitude que je prends la parole aujourd'hui en cette messe d'action de grâce pour exprimer nos plus sincères remerciements. Nous sommes réunis pour célébrer la première année de notre groupe mime de la paroisse François de Sales. En réalité, ce groupe existait déjà depuis plusieurs années dans les cœurs et dans les initiatives de chacun. Ce n'est qu'il y a un an que le groupe a pris vie
et s'est montrée réellement comme une famille unie et vivante au service de Dieu et de la communauté. En ce jour, nous voulons d'abord remercier le Seigneur car sans lui, rien n'aurait été possible, mais aussi chacun de vous pour vos soutiens et encouragements. Un grand merci pour notre curé, révérend Père Servo Chéri, pour ses conseils et son accompagnement constant. Votre soutien et vos prières nous portent et nous demandons à Dieu de continuer à vous combler de ses bénédictions, ainsi au révérend Père 12 Wilfort qui célèbre aujourd'hui cette belle messe. Merci pour votre bienveillance et votre disponibilité. Et aussi un remerciement à vous, chers parents, qui, par votre confiance, permettent aux enfants de progresser et de participer pleinement aux activités de notre groupe. À vous, chères lumeuses, qui êtes la joie et l'espérance de notre communauté, recevez nos encouragements pour continuer ce beau ministère avec foi et persévérance. Chaque groupe de la paroisse qui ont contribué à la vitalité de notre communauté, merci pour vos efforts. Un grand merci à la chorale qui, par ses chants, élève nos prières et embellit cette célébration. Nous vous souhaitons également une bonne fête et que le Seigneur continue de vous inspirer dans votre mission. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il fasse grandir en chacun de nous la foi. Merci.